Le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu, c'est comment travailler dans un monde de requins. Alors j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché dans différents articles ce qui était dit sur le net par rapport à ce monde particulier du monde du travail où c'est pas toujours la joie et où c'est pas toujours le calme et la paix qui règnent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai trouvé un article de Nicolas Santolaria dans Le Monde qui compare le monde du travail et le bureau à Koh Lanta. Vous savez, l'émission, je ne dirais pas la chaîne, qui propose que deux équipes se retrouvent en maillot de bain sur une île déserte et doivent survivre et laisser parler leurs instincts de survie et puis que le meilleur gagne. Et puis donc il dit, en fait, dans le jeu comme dans l'entreprise, ce sont rarement les meilleurs qui gagnent et les points communs ne s'arrêtent pas là. Et puis il a un sous-titre qui parle de grimper dans la hiérarchie comme on grimpe au tronc d'un palmier par exemple. Et puis juste un paragraphe, je trouve sympa. À l'instar de Koh Lanta, la vie de bureau se présente comme une relecture costumée de l'état de nature. Une expérience censée révéler la réalité de l'âme humaine au travers des difficultés. Derrière cette fable, un cadre idéologique contraignant structure les relations humaines, laissant à penser que toute forme de solidarité reste réelle et vouée à l'échec. Survivre dans ce contexte se résumerait à prospérer aux dépens des autres. Alors c'est pas sûr qu'on veuille ce contexte-là dans le monde du travail, qu'on veuille aller à Koh Lanta tous, mais en fait je suis pas sûr qu'on puisse toujours être en mesure, et je suis même sûr qu'on ne puisse pas être en mesure d'éviter ce contexte-là. J'ai été tombé sur un autre article où une dame a écrit « Marre d'être un pigeon ?» petit manuel pour savoir comment devenir un requin précisément. Vous êtes travailleur honnête et consciencieux, allez-vous continuer à vous faire écraser par vos chefs et collègues? Telle est l'affirmation de cette psychanalyste-là, Corinne Mayer. Et puis elle avait d'ailleurs, et ça c'est un autre thème sur le travail, publié un livre qui parlait de la paresse au travail. Donc au lieu de se battre, on s'arrête de lutter et puis on laisse tout tomber. Voilà, vous avez certainement vos propres expériences sur cette question-là, mais reconnaissons-le, sur la question du monde de requins. En France, la culture du « tu vas voir, tu vas en baver » est quand même bien ancrée dans nos têtes. Depuis la formation, depuis la plus tendre enfance, depuis l'école, depuis les premiers bulletins, depuis la manière de noter souvent, le côté « je t'en fais baver parce que tu vas voir, tu vas en baver ». Je ne devrais pas rire. Peut-être que ce contexte un peu de requin, vous trouvez ça stimulant, en fait, dans votre travail. Peut-être que pour vous, c'est le truc, c'est l'ambiance type qui vous fait vous surpasser, vous dépasser, réussir, aller plus loin, taper plus fort. Peut-être que par ailleurs, vous êtes plutôt à l'opposé, que ce contexte-là vous bloque et même vous détruit. Peut-être même vous a détruit. Peut-être encore que, en ce moment même, au boulot, vous êtes au milieu d'un vrai champ de mines. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont déjà traversé ça parmi nous. Et je ne sais pas ce qu'il en est de chacun. Et qu'on se présente comme chrétien, croyant en Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, ou qu'on soit non chrétien, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, de toute façon, on ne va pas se mentir. On a des principes, on a tous des principes pour savoir comment conduire notre vie, et notamment comment conduire notre vie au travail. Mais même si on a des principes de départ, où on se dit « ça jamais je transgresserai ces règles-là de manière d'être, etc. », on sait très bien que quand ça chauffe, c'est loin d'être facile de toujours savoir comment réagir au travail, en particulier quand ça chauffe. Et alors du coup, cet épisode de la vie de Daniel nous fournit quelques éléments, pas tous les éléments, quelques éléments, qui nous aident à répondre en tant que chrétiens à cette question, et je l'espère, qui donnent des bons éléments, même pour quelqu'un qui ne se présenterait pas comme chrétien en disant « Waouh, ça c'est une bonne sagesse utile pour la vie ». C'est en tout cas ma prière pour nous. Comment travailler dans un monde de requins? Je pense que ce texte nous le montre de trois manières à travers ce que Daniel fait. D'abord, bien qu'il soit en exil, Daniel travaille avec zèle. Il ne cherche pas d'excuses.
même sous les coups, Daniel s'attache à Dieu, et face à la mort même, Dieu sauve Daniel. C'est le résumé de ce texte. Et je pense si on a ces trois éléments en tête et qu'on revient dans le texte ensuite, on va pouvoir en faire notre trésor personnel. Arrêtons-nous sur les versets 1 à 5. On voit tellement bien que, bien qu'ils soient en exil, dans une situation tellement humiliante, Daniel travaille avec zèle. Il utilise ses dons, ses qualités exceptionnelles au service de son travail. On a un extrait là, dans les versets 4 et 5. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes, c'était des responsables régionaux dans l'administration de l'époque, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. Rien à dire, que ce soit au niveau de la qualité du travail, comme au niveau de la probité dans le travail. Pourtant, comme on l'a dit, Daniel est en exil loin de chez lui, dans un contexte hostile. Il aurait pu lever le pied et se dire « Je ne suis pas chez moi, ce n'est pas mon truc, je ne fais rien ». Et c'est très intéressant de voir que Daniel, peut-être à contrario de certains réflexes qu'on pourrait avoir en tant que chrétien aujourd'hui, Daniel ne se fait pas des nœuds au cerveau en se demandant si un croyant devrait ou non s'investir dans un environnement hostile à Dieu. Non, Daniel s'implique. Daniel s'implique dans ce monde-là, dans ce contexte-là, tellement loin de sa terre, tellement loin des principes qui s'attachent à Dieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que loin d'être esclave ou en prison, contrairement à Joseph, dans le texte de la semaine dernière, où on avait étudié la question des situations quand on n'a pas choisi notre travail, contrairement à Joseph, Daniel, lui, évolue non pas dans une prison ou en tant qu'esclave, mais dans les plus hautes sphères de son époque, dans la catégorie grand patron ou chef politique influence. Et c'est ça la catégorie de Daniel ici. Mais un exemple extraordinaire, un modèle essentiel même, contre notamment les faux prophètes qui, dans le peuple à l'époque de Daniel, disaient « Puisque vous êtes en exil, puisque ce n'est pas votre terre, faites rien. Attendez, vous verrez, Dieu va vous ramener tranquillement sur votre terre. » Puis le prophète Jérémie déjà, qui était à peu près à la même période, avait dit, ou Dieu avait dit par l'intermédiaire du prophète Jérémie, la chose suivante. N'écoutez pas ces faux prophètes. Vous allez rester en exil parce que vous m'avez rejeté, mais recherchez la paix de la ville de Babylone, où je vous ai déporté, et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, en faveur de la ville de Babylone qui les avait déportés, parce que votre paix dépendra de la sienne. Ça ressemble un petit peu à ce que Laetitia a prié avec nous juste avant, concernant le pays dans lequel on se trouve aujourd'hui. L'attitude de Daniel paye. Et dans l'attitude de Daniel, on voit bien le même esprit qui agit. Daniel est zélé dans son travail. Et l'attitude de Daniel paye au point qu'il soit devenu l'homme fort du moment. Ça vous a frappé dans le texte? En tout cas, moi, ça m'a frappé. L'homme incontournable. Alors avant de continuer pour voir la suite, on sait très bien que la suite ne se passe pas si bien que ce qu'on aurait voulu, que ce que Daniel aurait voulu. Mais déjà, faisons une petite pause. Et disons que c'est vrai qu'on est vite tenté par un regard pessimiste sur le monde du travail et sur les patrons. Et en particulier, peut-être en France, il y a un relent de méfiance. Mais qui nous ferait dire que l'honnêteté, le zèle au travail, ça ne paye pas toujours. Mais faisons une pause et reconnaissons que par la grâce de Dieu, il existe, un peu comme ce roi, encore aujourd'hui des chefs, qui reconnaissent et qui recherchent des gens qui produisent un travail de qualité, parce qu'ils sont des gens de qualité. Et c'est des gens qui sont prêts, des chefs qui sont prêts, que ce soit dans le milieu de l'entreprise ou dans le milieu de la politique et du pouvoir, qui, parce qu'ils cherchent ces qualités-là, sont prêts à les récompenser par l'avancement, la rémunération et la responsabilité. Donc ne disons pas a priori que la probité
et le zèle au travail va mal payer. Ce serait faux. Mais attention, danger, en particulier pour celles et ceux qui ont quelques pouvoirs, qui ne sont pas N plus juste 1, ou qui n'ont pas juste une responsabilité limitée, mais qui ont une grande responsabilité, en particulier dans le monde de l'entreprise. Le danger est grand, que quand survient la jalousie et la concurrence, c'est extrêmement grisant de contre-attaquer en sortant les dents. En particulier quand on est en haut, parce qu'on a le pouvoir un peu plus grand de faire très mal. C'est extrêmement grisant de répondre comme cela. Mais jetons un œil sur ce que fait Daniel. Oui, bien qu'en exil, Daniel travaille avec zèle, et même sous les coups, Daniel s'attache à Dieu. Et c'est les versets 6 à 18 qui le montrent bien lorsque ça commence à chauffer. Première question qu'il faut qu'on se pose sur cette partie du texte, c'est qu'est-ce qui reste à ton ennemi quand il n'a rien à te reprocher? Pas grand-chose. Et finalement, dans ce type de contexte, la réponse des ennemis de Daniel est tellement typique. Et si vous regardez les versets 6 à 9, on le voit bien. Leur angle d'attaque, c'est utiliser la fidélité de Daniel contre lui. Il est tellement fidèle, il n'a tellement rien à lui reprocher que, verset 6, nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Leur angle d'attaque, c'est utiliser la fidélité de Daniel à Dieu contre lui. Leur stratégie, c'est simple, c'est très actuel d'ailleurs. D'abord, le lobbyisme. Ses chefs, ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. C'est très actuel parce qu'on s'imagine que lorsqu'on fait beaucoup de bruit et qu'on va en nombre et qu'on crie très fort, on impressionne beaucoup ceux qui ont le pouvoir, en particulier ceux qui sont influençables dans le pouvoir. Et je mets juste cet extrait-là, mais vous avez remarqué sans doute dans la lecture de David que dans tout le texte, il y a cette tactique de tout le monde qui font beaucoup de bruit pour défendre et pour faire avancer leur cause. Le lobbyisme. Et puis, leur autre technique, c'est aussi l'arsenal législatif. Dans la suite, on le voit si bien. Et c'est un petit peu sur quoi va pivoter un petit peu tout le danger auquel Daniel va faire face. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis, je me suis trompé, juste regardez en dessous, que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction, que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion, avec cet atout, c'est la carte maîtresse, je pense, législatif pour eux, confirme au roi l'interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être abrogée. Lorsqu'on n'a rien à nous reprocher au niveau de notre probité, on peut nous reprocher des choses concernant notre attachement à Dieu qui produit notre probité. Et il est possible que dans un contexte où il est interdit de parler de notre foi dans le travail, où on nous fait croire qu'il ne faut même pas juste ouvrir la bouche ou manifester notre choix d'être attaché au Dieu de la Bible, lorsqu'il y a des lois qui sont votées, on soit intimidé par cela. Surtout lorsqu'on a l'impression que, un petit peu comme on le voit dans ce texte, les choses sont irrévocables. La loi française et la République française qui ne peut être abrogée. Stratégie de lobbyisme, faire beaucoup de bruit pour impressionner. Stratégie de l'arsenal législatif qui fait que là, vraiment, Daniel ne va pas pouvoir s'en sortir. Et enfin, la manipulation d'un roi très influençable. Et là, je n'ai pas mis d'extrait parce qu'on le voit partout. Le roi est omniprésent dans ce texte. Le roi dit, le roi est là, le roi dit, le roi est dit, le roi va voir Daniel, le roi est triste, le roi ne mange pas. Partout. Mais un roi tellement influençable, parce que la pression est tellement forte sur lui. Un roi très puissant, mais un roi très influençable. Et au milieu de tout ça, je ne sais pas quelle aurait été votre réaction. Moi, je pense que j'aurais été me cacher comme un petit lapin dans son terrier, ou quelque chose comme ça. Daniel trace sa route. Et c'est très intéressant de voir comment, comme je le disais avant, le roi s'agite dans tous les sens, comment les opposants de Daniel s'agitent dans tous les sens, mais comment Daniel, à l'opposé,
et tellement serein. Lorsque Daniel sut que le décret avait été signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, sa maison, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant, fenêtre ouverte, sans problème. Ce n'est pas parce que la loi dit quelque chose que ça va m'empêcher de m'attacher fidèlement à Dieu, malgré cela. Nous, on connaît l'histoire et on connaît la fin. Mais si vous cachez la fin, et puis que vous regardez juste l'attitude de Daniel dans ce contexte, vous ne trouvez pas que c'est tellement encourageant? Daniel, qui continue à s'attacher à Dieu, malgré ce qui se passe en dénouement final, alors le roi, manipulé et qui n'a rien d'autre à faire que de suivre la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut pas être révoquée, ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te sauver. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Je ne sais pas qui m'appelle, mais je vais enlever le son. Voilà. Je croyais avoir vérifié ça. Qui est, à ce stade-là de l'histoire, le plus fort? C'est plus Daniel qui était l'homme fort du départ, c'est ses ennemis et qui ont gagné. Tout est verrouillé. Vous avez vu comme tout est verrouillé? Le bruit est de leur côté, la loi est de leur côté, le sceau du roi est de leur côté. Rien au niveau de l'espérance pour Daniel. Et on ne peut pas ne pas se dire que dans ce contexte-là, Daniel, comme n'importe quel croyant, comme n'importe qui d'entre nous, devrait se poser des questions à la façon de certains psaumes dans la Bible ou de l'Ecclésiaste qui diraient à ce stade-là de l'histoire, n'allons pas trop vite dans le déroulement de la narration, dans nos situations difficiles, alors finalement, c'est quand même le méchant qui réussit. Alors donc, c'est pour rien que je suis resté fidèle. C'est en vain que j'ai travaillé avec fidélité et zèle. C'est normal de se poser ces questions-là. C'est juste naturel et c'est manifesté dans la Bible, exprimé dans la Bible comme une réaction normale qui tord notre cœur parce qu'il y a une injustice qui se fait ici. La pierre est roulée, la fosse est scellée et Daniel se retrouve au fond de la fosse aux lions. Ce qui est évident, c'est que les épreuves qui sont les nôtres, et lorsqu'on se fait croquer tout cru au travail, lorsqu'on n'est pas rémunéré pour la qualité de notre travail, lorsqu'on est écrasé par d'autres personnes plus gourmands que nous, plus violents que nous, qui cherchent à s'appuyer sur la tête des autres pour réussir. Les épreuves restent quand même un puissant révélateur, un petit peu comme une éprouvette où on met quelques gouttes dans une solution qui, quand on secoue, révèle la présence d'une autre substance dans l'éprouvette, dans un laboratoire. Eh bien, l'épreuve fait cela, verse quelques gouttes dans notre vie qui permettent de révéler les choses avec une question clé. Qu'est-ce que tu préfères ? Rester attaché à tes valeurs au péril de ta position ou préserver ta position, quitte à te compromettre? Et la réponse va révéler où tu en es, dans ton attachement à tes valeurs, pour quelqu'un qui serait pas chrétien, qui n'aurait pas placé sa foi en Jésus-Christ, mais qui a des valeurs et qui s'y attache. Et pour nous chrétiens, ça pose la question, qu'est-ce que tu préfères ? Garder ta position et bidouiller avec ton attachement à Dieu, ou rester attaché à Dieu constamment, mais quitte à courir le risque de ne pas réussir,
d'échouer et parfois même d'être viré dans les cas extrêmes. Pour la mise à mort, je pense que ça ne se fait pas encore, si ce n'est socialement, en tout cas dans l'entreprise. Mais ici, vous voyez ce qui se passe à ce stade-là de l'histoire? C'est très intéressant, parce que même sous les coups, Daniel s'attache à Dieu, et du coup, il y a un basculement. Il y a un basculement qui se passe. Parce que l'attachement persévérant de Daniel a déplacé le lieu du combat. Parce qu'à ce stade-là, Daniel est tellement attaché à Dieu, jusqu'au bout, que le conflit, le bras de fer n'est plus entre Daniel et ses ennemis, mais entre Dieu à qui Daniel s'attache et à ses ennemis. Et justement, jetons un œil sur la réponse de Dieu dans sa situation. Face à la mort, Dieu sauve Daniel. L'auteur veille consciencieusement à ce qu'on arrive à cette conclusion, que face à la mort, Dieu sauve Daniel. D'abord, si on regarde le verset 23, on lit la chose suivante. Daniel qui répond du fond de la fosse, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Confirmation de la part de Daniel. Confirmation de la part des lions. C'est violent, hein? Mais, alors qu'ils n'ont généré aucune blessure sur Daniel pendant toute cette nuit-là, avant que les ennemis de Daniel et leur famille soient parvenus au fond de la fosse, les lions se ruèrent sur eux et brisèrent tous leurs os. C'est bien la preuve que ce n'est pas parce que les lions étaient repus qu'ils ont épargné Daniel. Ils étaient affamés comme jamais. Mais que réellement Dieu a protégé Daniel. Donc de la bouche de Daniel, de la bouche des lions, confirmation que Dieu garde Daniel, et de la bouche du roi. Vous voyez le basculement dans le texte par le roi, qui était d'abord un outil involontaire des ennemis de Daniel, un vrai outil. Hein. Là, il devient le témoin volontaire, on peut dire, de la victoire de Dieu. On lit la fin à partir du verset 27 de la deuxième partie. Qu'on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa royauté durera jusqu'à la fin. C'est lui qui sauve et délivre, qui opère des signes et des prodiges, dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Qui est le plus fort maintenant? C'est Dieu lui-même. Dieu est le plus fort parce qu'il aura le dernier mot. Et si Daniel a gardé ce cap si tranquillement, j'insiste sur le tranquillement, tranquillement il a gardé son cap, c'est parce qu'il était très au clair sur ce qui se joue dans les coulisses. Et finalement, être chrétien, c'est d'abord être lucide. C'est pas faire des choses, c'est être lucide. Et Daniel est lucide. Parce qu'il savait que, au-delà de l'immédiat et du visible, le plus fort en réalité, celui qui aura le dernier mot, celui qu'il faut craindre au-dessus de tous les dangers et des requins les plus féroces, c'est le Dieu vivant et vrai, qui nous met dans ce monde, qui nous met dans le monde du travail, qui nous donne une mission à accomplir dans la qualité du travail que nous rendons et à qui nous devrons rendre compte. Question. J'ai loupé un... Voilà, on va rester là-dessus. Revenons à notre question du départ. Comment, en tant que chrétien, travailler dans un monde de requins? Et on est forcé de dire que l'exemple, la réponse à cette question n'est pas simplement « suivez l'exemple de Daniel ». C'est pas ça la première réponse. Parce que le christianisme authentique ne consiste pas à imiter des gens bien
ou à suivre telle ou telle loi. Non, le christianisme authentique consiste à placer notre espérance dans le Dieu qui sauve, comme Daniel. Et c'est d'ailleurs la seule réponse que Daniel oppose à ceux qui voulaient le détruire. Sans connaître l'issue finale, il n'a pas beaucoup pris la parole. Et d'ailleurs, dans le silence, il s'est tourné, verset 11, vers Jérusalem, sa ville, et vers le Dieu vivant, avec persévérance. Et en faisant cela, Daniel tourne nos regards au-delà de lui dans la Bible. Parce que s'il tourne les regards vers Jérusalem alors qu'il sait qu'il va être condamné, vous vous rappelez, hein, on ne veut pas brûler les étapes, et à ce stade-là de l'histoire, lorsqu'il continue à faire cela, il ne sait pas qu'il va être délivré. Mais il tourne ses regards vers Jérusalem, comme pour attendre une solution plus grande encore à venir. Et c'est exactement le message de la Bible. Daniel, en son temps, contribue par sa vie à pousser le lecteur vers le vrai accomplissement que Dieu prépare, que Dieu propose. Plus de 500 ans après, dans la même ville, celle de Jérusalem, vers laquelle Daniel se tourne en espérant le salut, Dieu a donné celui par qui il a apporté la vraie et grande délivrance, pas juste d'une fosse au lion, pas juste d'une situation politique ou professionnelle difficile, mais la délivrance de son juste jugement contre le mal et la révolte des hommes contre lui. Daniel tourne nos regards, en tournant vers Jérusalem, vers la fin du grand exil. Au-delà de son exil là, au-delà de notre exil là, celui d'une humanité qui erre loin de Dieu, qui est en exil loin de Dieu, depuis qu'elle a rejeté Dieu. Mais cette humanité dans laquelle Dieu intervient pour la délivrer et la ramener à lui, la vraie grande délivrance, la fin du grand exil, c'est par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'homme parfait, que Dieu nous l'a apporté. Et Daniel pointe nos regards vers lui. Extrait de la lettre de Paul aux Philippiens, dans la deuxième partie de la Bible, dans le Nouveau Testament. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il n'a pas fait valoir cette situation, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien plus que Daniel, et c'est la raison pour laquelle on ne veut pas juste faire comme Daniel. Nous voulons regarder à Christ, parce que bien plus que Daniel, Jésus a accepté d'être pour nous en exil loin de son Père, bon dans tous les sens du terme dans sa mission, victime de la jalousie et de la haine des hommes sous toutes ses formes, descendu bien plus bas que la fosse au lion jusque dans la mort, rétabli bien plus haut que toute position élevée, ressuscité des morts, et comme le rappelle le credo, assis à la droite de Dieu, comme il est question dans ce texte-là. Alors comment travailler dans un monde de requins en tant que chrétien? Réponse, bien sûr, en agissant comme Daniel, mais caché en Jésus. En étant caché en Jésus. Au verset 11, Daniel dévoile son secret, celui qu'on a vu quand il prie 3 fois par jour vers Jérusalem. Il a servi Dieu avec persévérance parce qu'il a prié avec persévérance. Comme Jésus a prié avec persévérance pour tenir le coup jusqu'au bout. Comme nous sommes invités, dans nos situations,
à prier dans le nom de Jésus, cachés en Jésus dans nos situations, pour avoir la sagesse de répondre comme il faut aux requins dans le monde de requins. Et du coup, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à incliner nos têtes et à prier comme pour nous engager dans la mise en pratique de ce texte, mais dans la prière. On va reprendre ce texte et on va le prier caché en Jésus, dans le nom de Jésus. Je vous invite à penser à vos situations, à vos tentations, à vos défis, à vos situations de requin ou vos tentations d'être requin, et de prier avec moi ensemble sur la base de ce texte. Prions. Les yeux tournés vers la nouvelle Jérusalem, vers notre maison éternelle. Tournons nos regards vers la nouvelle terre où la justice habitera, et prions. Père, merci parce que en Jésus, caché en lui, mieux encore que la fosse au lion, tu nous as délivrés de ta juste colère contre le mal dont nous étions coupables. Merci parce que en Jésus, caché en lui, tu nous pardonnes nos comportements de requins. Quand nous avons détesté, écrasé, calomnié, discrédité nos collègues. Pardonne-nous en Jésus et donne-nous de produire le bien en tout temps. Tournez les yeux vers Jérusalem, la nouvelle terre que tu nous donnes dans laquelle la justice habitera. Nous voulons te remercier parce que, cachés en Jésus, nous pouvons tenir le choc sans avoir besoin de nous venger. Parce que nous savons que en lui, tu es le plus fort, en lui tu jugeras, en lui tu auras le dernier mot. Et nous n'avons pas besoin de l'avoir. Merci, Père, parce que en Jésus, tu remets tout en perspective. Nos réussites, nos échecs, les coups de dents que nous prenons, nos épreuves, la concurrence féroce, cachée en Jésus. Nous savons que quoi qu'il nous arrive, tu nous aimes en toutes circonstances. Père, merci parce qu'en Jésus, nous pouvons être ambitieux dans notre travail. Nous sommes libres de viser très haut et de chercher l'excellence à tous égards, parce qu'en Jésus, tu nous libères de tout orgueil. En Jésus, tu nous donnes de résister à la tentation de réussir en écrasant les autres pour atteindre notre but. Notre Dieu, notre Père, dans nos temps d'épreuve, donne-nous de nous rappeler que ce monde méchant passe, mais que celui qui se fonde en Jésus, ton Fils, demeure éternellement. En Jésus, caché en Jésus, qui a vaincu le monde, nous te demandons de nous donner de résister à l'esprit de ce monde, pour lequel gravir les échelons ou préserver sa situation vaut mieux que la vie avec toi. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, caché en lui, que nous te prions, tourné vers cette nouvelle terre que tu nous prépares. Et nous voulons, Seigneur, dans ta grâce, retourner à agir avec zèle pour toi, pour l'excellence et pour le bien, dans ce monde. Amen.